Comment est-ce que tu es devenu si petit? Mayentigne, quelle maladie incurable as-tu donc attrapée? Comment as-tu pu devenir si petit? Pourquoi? À ce moment-là, le PDG, qui se tenait à côté, tenta de rassurer la vieille dame en lui disant qu'elle avait dû se tromper de personne. Ce n'est qu'alors que la vieille dame réalisa que le petit garçon n'était pas son fils. Mais en voyant que l'enfant ressemblait trait pour trait au PDG lorsqu'il était petit, elle fut persuadée qu'il devait être son petit-fils aîné. Elle se dépêcha donc de demander au PDG s'il avait déjà eu une relation avec une femme par le passé. À ces mots, le PDG pensa aussitôt à cette grosse femme de 300 kilos. « Maman, ne me parle pas de cette femme. » En entendant cela, la vieille dame fut ravie, car cela signifiait que son fils se souvenait bien d'une autre femme. Elle demanda alors au petit garçon quel âge il avait, et où se trouvaient son père et sa mère. L'enfant répondit qu'il avait 5 ans, qu'il n'avait pas de père et que seule sa mère s'occupait de lui. En l'entendant, la vieille dame fut aussitôt convaincue que ce petit garçon était bien son petit-fils aîné. Elle appela immédiatement un médecin pour organiser un test de paternité. « Maman, tu es folle? » »« Je ne suis pas folle. Je veux juste savoir si cet enfant est vraiment du sang de la famille Gu. » À ce moment-là, la mère du petit garçon arriva. Mais l'enfant demanda aussitôt au médecin de dire à sa mère qu'il pouvait sortir de l'hôpital. Et lui demanda surtout de ne pas lui révéler qu'il était venu ici à son insu. YAO.